Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver et je vais vous présenter cette nouvelle vidéo en français en rapport avec Flight Simulator 2020 concernant un nouveau plugin gratuit à télécharger et à installer qui va permettre de booster et d'améliorer significativement votre fréquence d'image sur FS 2020. Donc je vais vous montrer dans un instant comment l'installer, les prérequis pour l'installer, ensuite les options de FS 2020 pour être conforme à ce plugin, et ensuite un test au décollage d'un aéroport chargé qui, qui demande des ressources importantes à Flight Simulator 2020 en termes de FPS. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un like ainsi qu'un commentaire si ça vous a plu et aussi à rejoindre ma chaîne pour devenir des membres exclusifs comme certains d'entre vous l'ont déjà fait et que j'en remercie. Alors sans plus tarder, ce plugin est disponible sur Nexus en téléchargement, donc c'est comme je vous disais, un plugin qui permet d'accélérer significativement votre fréquence d'image sur FS 2020 et même sur d'autres jeux de manière générale. Donc en fait, le premier prérequis indispensable pour pouvoir utiliser ce mode est de posséder une carte graphique Nvidia RTX. Donc ça c'est le premier prérequis indispensable pour pouvoir installer ce plugin. Et ensuite vous avez en dessous un mode opératoire qui vous permet d'installer ce mode pour pouvoir l'utiliser sur FS 2020. Donc ensuite l'autre prérequis c'est de taper graphique dans la barre de recherche Windows. Donc moi j'ai Windows 11 pour rappel. Modifier les paramètres graphiques par défaut et bien veiller à activer ce cran. Donc la planification d'accélération matérielle pour le processeur graphique. Parce qu'effectivement, ça c'est un autre prérequis, effectivement ce mode va se baser sur votre GPU, donc votre carte graphique pour accélérer tout simplement le simu, et pour la faire courte, pour que vous ayez une meilleure fréquence d'image. Donc c'est un prérequis également d'activer ce que je vous ai montré juste avant. Ensuite pour l'installation, c'est très simple, vous allez donc sur Nexus, Fichier, et la dernière version, la 0.80, Manual Download ici, et il faut créer un compte sur Nexus pour pouvoir télécharger ce mode, tous les modes même en général. Vous cliquez sur Slow Download parce qu'il faut il faut payer pour pouvoir faire un téléchargement rapide, donc Slow Download tout simplement. Et vous allez avoir un compte à rebours qui va se lancer et vous allez pouvoir ensuite obtenir le dossier zip qui contient tous les éléments de ce mode. La première chose à faire, c'est de pouvoir localiser également là où se trouve le dossier racine, le dossier source de votre Flight Simulator 2020. Pour ma part, je l'ai installé sur ce PC, le disque E. Donc ça peut dépendre en fonction de là où vous l'avez installé. Et FS 2020, là c'est le numéro 1, parce que c'est là où j'ai le plus de dossiers, et surtout dans Content, où j'ai donc le dossier exe, je vais le trouver, le fichier exe, pardon, flightsimulator.exe. C'est à partir de ce dossier, donc le dossier racine, que mon Flight Simulator 2020 se lance. Donc c'est là où je vais installer en fait les deux fichiers requis pour installer ce mode, tout simplement. Donc les deux dossiers requis, donc vous pouvez laisser ce dossier là ouvert, votre dossier racine, et en fait moi j'ai fait l'extraction sur mon bureau tout simplement avec les deux dossiers dont nous avons besoin. Avant ça, il faut cliquer justement 2 fois sur Disable Nvidia, signature, et cliquer sur Oui après pour lancer le process. Donc moi j'ai fait l'extraction du disable ici, donc vous cliquez 2 fois, vous faites yes, oui, 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 etc. C'est bon. Et ensuite il va falloir copier-coller celui-ci, donc le fichier qui se termine par isBetter, et celui-ci, le .dll. On copie celui-ci et on le colle, on copie celui-ci et on le colle dans le dossier racine, là où vous avez le Flight Simulator exe. D'ailleurs moi ils sont visibles ici, et d'ailleurs ça nous dit qu'après il y a un registre qui est créé en format texte, qui apparaît, donc le log, qui apparaît également dans le dossier. Donc c'est tout bon. Une fois que les manip ont été faites, après avoir copié les deux fichiers, etc., c'est terminé, done, on peut lancer le simulateur. Au cas où, si vous souhaitez revenir aux paramètres par défaut et donc supprimer totalement ce mode, il y a le mode opératoire de désinstallation ici. Donc il y a un autre fichier qui s'appelle Restore Nvidia Signature pour restaurer. Et on supprime donc les deux fichiers qui sont dans le dossier racine, c'est tout. Après avoir lancé Flight Simulator 2020, donc dans les options, on se dirige ici dans les options graphiques et on voit directement qu'il y a la possibilité d'activer le Frame Generation.
On clique sur activer, toujours bien veiller à ce que la synchronisation verticale soit désactivée dans le simulateur. C'est indiqué dans le mode opératoire d'installation de ce mode. Bien vérifier à ce que ce soit désactivé. Très important. Ici, activer le Frame Generation et il faut que ce soit activé également comme ça ici. J'ai volontairement pas poussé les graphismes trop haut pour pas trop abuser non plus, pour rester dans les normes. Je suis resté sur 300 ici en niveau détail terrain et en 150 pour les objets. Pour le reste, je n'ai rien modifié, ça reste sur Ultra pour la plupart au début, et ensuite sur Haut pour des valeurs relatives aux champs de lumière, aux ombres, etc. Voilà. C'est tout pour ça. Ce que je vous invite à faire, et je vais vous montrer ce que ça donne ensuite au décollage à Los Angeles. Avec le Phoenix, parce que c'est un avion qui est beaucoup plus gourmand que le PMDG, 737. Je lance. Et ce que je vous invite à faire, pour tout plugin qui accélère le matériel de cette façon, c'est de télécharger, par exemple celui-ci, CPU ID pour HW Monitor. Donc en fait c'est un plugin gratuit qui est installé sur Windows et qui vous permet de contrôler l'ensemble des températures de vos équipements. C'est très important, surtout veillez à la température de votre carte graphique GPU ici qui doit être, alors peut-être que certains pourront me corriger ou non, mais en tout cas pour une carte graphique qui est en charge, il faut que ça avoisine, on va dire, entre les 65 à 75 degrés Celsius. Si vraiment ça dépasse et que ça atteint même les 90 degrés, là il faut arrêter tout de suite, il faut stopper le process parce que ça peut endommager votre matériel, les performances aussi, et donc créer une situation qui n'est pas une situation d'avenir, vous l'aurez compris. Donc bien vérifier avec un plugin, celui-ci ou un autre, la température de vos équipements. Une fois sur le tarmac, donc on a la chance de voir quand même qu'on a un ciel chargé, un aéroport qui est gourmand en FPS, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Et en fait, directement, on se rend compte qu'en changeant de vue avec des vues personnalisées, en se déplaçant dans le cockpit, en bougeant les vues, etc., c'est quand même relativement fluide. Franchement, rien à dire. Je vais sortir un cran de volet, voilà, pour faire un petit test. Vue passager, ça défile très rapidement. Rien à dire. Et même au niveau de la fréquence d'image, vous le voyez à l'écran, c'est très net. Rien à dire là-dessus. Donc je vais mettre les gaz pour vous montrer la fréquence d'image, enfin comment ça défile avec les moteurs tournants. Je vais juste enlever les cônes. Sinon on ne pourra pas accélérer, ce serait dommage. Et le parking brake. C'est parti. C'est normal l'alarme, hein, j'ai pas paramétré l'avion, c'est juste pour vous montrer le défilement de l'image. Toujours fluide, hein. Vous voyez, ça se voit tout de suite, à l'œil nu. Ça saccade pas. Imaginez ce que ce serait sur un aéroport avec une densité de population encore plus faible, enfin de bâtiments plus faibles, une météo avec un ciel bleu entier. Je décolle. Toujours fluide, vous voyez le défilement des bâtiments à gauche. Je rentre mon train. Fluide. La fluidité est vraiment le maître mot. C'est normal. Rien à dire. Après c'est peut-être un chouïa lorsqu'on change de vue, parce que le défilement est très très rapide, hein. Faut pas non plus que ce soit un mode de magicien, mais là pour le coup ça change la vie. Voilà pour l'essai, donc je pense que c'est révélateur de la performance de ce mode. Je vous invite à essayer, surtout voilà, sachez que chaque PC est différent, chaque config est différente. Donc veillez à bien vous procurer l'outil qui permet de contrôler la température de vos équipements. D'ailleurs là si je regarde, vu que ça tourne,
Voilà, on est sur 75 degrés, donc on est à peu près dans les normes. Bien vérifier et vérifiez bien les prérequis aussi pour l'installation de ce mode et que ce soit bien conforme. De toute façon, vous avez d'autres vidéos qui sont disponibles sur internet, d'autres tutos. Je vous invite à désinstaller, à revenir en arrière si ça ne vous convient pas, ce qui peut être possible. Moi, je fais le test et je suis pas du genre à bidouiller non plus comme ça, à aller dans les paramètres et faire ce genre de choses. Là, je voulais essayer parce que j'ai vu que c'était quand même flagrant la différence. Donc, je vais voir par la suite. C'est pas dit que j'utilise tout le temps, mais au moins je voulais vous montrer ça en vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à me faire vos retours. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous souhaite d'excellents vols sur Flight Simulator 2020. A très bientôt tout le monde, ciao.